Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mais bien sûr des nouveautés à propos de GIMP, c'est-à-dire à propos du GIMP 2.10.20. Voilà, je vais fermer. Mais avant de commencer, toutes ces petites nouveautés, il y avait un fidèle auditeur qui m'avait dit « Tiens Pierre, avec la version GIMP 2.10.20, j'ai été revoir sur le plugin qui était LiquidSQL. » En effet, j'avais complètement omis ça. Il est vrai que si on va revoir la page ici de GIMP Forum à propos du LiquidSQL, on avait lu que pour le moment, le redimensionnement, enfin Liquid, ne fonctionne pas avec la version GIMP 2.10.18 qui est affichée ici. Par contre, il fonctionnait avec la version GIMP 2.10.14. Et j'avais omis, bien sûr, de lire ici qu'il y avait dans la prochaine version qui fonctionnera à nouveau avec la nouvelle version de GIMP, c'est-à-dire pour mars 2020. Donc, comme la nouvelle version est arrivée avec la version GIMP 2.10.20, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé ici le plugin, vous voyez, donc il se met dans votre dossier téléchargement, qui est celui-ci, vous voyez, il se met en dossier zip, soit vous faites un clic droit et vous faites extraire ici, enfin, tout dépend pour vous bien sûr. Moi, ce que j'ai fait un double clic. Voilà, le petit dossier se trouve là. Donc cette page ici, je n'ai plus besoin, par contre, mon dossier est là. Et qu'est-ce qu'ils disent? Faut-il le mettre? Mais ils le disent bien ici qu'il faut le mettre ici dans, vous voyez, dans le C user, votre nom, bien sûr, AP Data Roaming GIMP 2.10 plugin. Alors, allons voir cela. Donc, je vais fermer ceci. Voilà, je vais aller dans mon GIMP, je vais aller dans Édition, dans Préférences. Voilà, je vais cliquer ici dans le petit dossier. Je vais dans mes greffons. Et vous voyez qu'ils le disent bien ici, dans le user, le nom, AP Data Roaming GIMP plugin. Donc je clique bien ici sur cette première adresse et j'ouvre son emplacement en cliquant ici sur le petit pictogramme. Voilà, je vais réduire cette fenêtre. Voilà. Celle-ci de GIMP, je n'ai plus besoin. Alors, on me dit bien dans le fichier plugin. Donc, je vais cliquer ici 2 fois dans le fichier plugin. Dans le dossier plugin, pardon. Voilà. Je vais aller chercher maintenant mon dossier que j'avais téléchargé, qui est celui-ci. Et vous voyez le batch ici, vous voyez, qui est repris. Ici, le batch, puisque moi, je l'ai installé de façon. Donc, vous faites ici un petit clic, pas dans le dossier, mais ici dans les fichiers. Vous appuyez sur la touche majuscule de votre clavier, vous restez appuyé et vous cliquez sur le dernier pour afficher tous les petits fichiers. Vous faites un glisser. Vous ne le glissez pas dans un dossier, mais bien en dehors. Vous voyez, au moment où ça devient noir, vous lâchez. Ils vont s'installer ici dans votre nouvelle fenêtre. Là, vous ne cliquez pas dans un fichier ni dans un dossier. Là. Vous voyez, ça devient noir. OK, vous lâchez là. Une fois que ceci étant fait, vous pouvez fermer votre petite fenêtre, ainsi que la fenêtre des plugins. Voilà. Vous fermez votre GIMP et vous relancez votre GIMP. Qu'est-ce qui va se passer au moment où vous allez réouvrir votre GIMP? Vous allez voir dans le calque LiquidSQL. Voilà une bonne chose. Alors revenons maintenant ici aux petites nouveautés. Mais vous voyez ici aussi que, ici dans mes ongles, enfin dans mes fenêtres ancrables, je n'ai qu'une fenêtre. Pourquoi? Parce que il y a encore beaucoup de personnes qui me disent « Pierre, comment pouvoir établir une deuxième fenêtre dans tes onglets ?» Donc voilà, je vais revenir ça, c'est très simple. Et aussi ici par rapport aux vignettes qui se trouvent en haut de la fenêtre avec tous mes projets que j'ouvre. Voilà, il y avait une personne qui ramait, « Pierre, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. » Donc, je vais vous le montrer ici, bien à notre aise. Alors revenons d'abord aux nouveautés. Vous voyez ici, j'ai mis les outils en forme de dossier. Si je viens ici avec mon curseur et que je passe dessus, vous voyez qu'il me met une fenêtre, mais si je viens avec mon curseur sur la fenêtre, elle disparaît. Donc je voudrais avoir par exemple accès à tous ces petits outils. Donc il me suffit de faire un clic droit sur mon onglet, enfin sur mon outil, et là je peux aller chercher. Vous voyez.
Un exemple, oui, mais c'est quand même assez... Il n'y a pas rien de faire ça plus simplement. Je vais vous montrer une autre astuce. Enfin, astuce non. Les petites nouveautés de GIMP 2.10, 20, pardon. Donc vous voyez ici aussi un petit clic droit. On a accès aux outils. Ici, j'ai plusieurs colonnes. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 colonnes. Si je prends ici mon option d'outils, je clique dessus et je la déplace. Et je viens la mettre au milieu de la fenêtre. Et que je vais réduire ici mes outils en une seule colonne. Voilà. Et que je passe maintenant avec mon curseur sur mes outils. Vous voyez, simplement en déplaçant mon curseur, je peux avoir accès aux outils. Vous voyez. Comment cela est possible? Mais allons voir dans Édition, Préférences. Voilà, et allons voir dans la boîte à outils. Et voyez ici que il est bien coché « Utiliser des groupes », ce que nous avons. Et ici, en mode de menu, il est bien ici affiché au survol dans une seule colonne, ce qui se passe. Vous voyez, puisque je n'ai qu'une seule colonne, automatiquement que je passe avec mon curseur, il affiche tous mes outils, où je peux aller sélectionner l'un ou l'autre, vous voyez. Si par exemple maintenant je vais ici et je fais afficher au survol, oui, simplement sans mettre dans une seule colonne, je fais afficher au survol, je vais valider, ça ne change pas par rapport à qu'une seule colonne, je vais essayer de déplacer ma fenêtre, maintenant en étant sur plusieurs colonnes, je vais avoir le même résultat. Vous voyez, encore maintenant, libre à vous de votre choix. Moi, je n'aime pas travailler avec des dossiers, donc je vais retourner dans Édition, Préférences. Voilà, je retourne dans la boîte à outils. Je n'aime pas l'avoir des groupes. Voilà, j'ai dit des dossiers, désolé, des groupes. Donc je décoche pour avoir tous mes outils. Je fais valider. Là, je peux agrandir un peu ma fenêtre. Voilà. Comment réintégrer mon option d'outils en dessous de mes outils? Si je prends ici mon dossier aussi, enfin mon onglet option de l'outil, je clique sur sa bannière blanche et que je veux déplacer, il n'y a rien qui se passe. Vous voyez, je ne sais rien faire. Par contre, si je clique sur son petit pictogramme ici, vous voyez, là, je clique dessus et au moment où je déplace, vous allez voir, il y a tous des cadres qui se mettent en bleu. Je reste bien toujours appuyé avec mon curseur. Hein. Donc là, je peux venir au moment où je viens en dessous de mes outils. Vous voyez que la base, elle devient plus claire. Et là, je peux lâcher. Et elle va s'ancrer dans mes outils. Automatiquement, je peux changer mes outils. Automatiquement, l'option des outils va suivre. Qu'est-ce qui va se passer pour mettre ici un onglet enfin, une fenêtre ancrable supplémentaire? Je vais simplement déplacer un peu ma fenêtre. Voilà. Je vais la réduire un peu. En allant sur le coin. Voilà, je vais la réduire un peu. Voilà. Comme ça, on voit bien toute ma fenêtre de GIMP. Là, je vais aller chercher un onglet que je désire avoir en dessous d'une deuxième fenêtre ancrable. Je vais prendre par exemple, ajouter un onglet historique des documents, c'est-à-dire de toutes les images que j'ai. Voilà, elle se trouve ici. Je vais prendre mon onglet, je déplace au milieu pour le mettre dans ma fenêtre de GIMP. Je l'ai dit, si je prends ici sur la bannière blanche, il n'y a rien qui se passe. Par contre, si je clique sur son onglet ici, vous voyez le petit pictogramme, et que je bouge, vous voyez, ça devient à nouveau bleu. Vous voyez ici, je ne sais pas, puisque ici, ça prend déjà la base de l'option d'outils. Et si je viens, par exemple, je reste toujours appuyé. Si je viens ici, par exemple, sur la ligne verticale bleue, vous allez voir qu'elle, vous voyez qu'elle s'éclaircit. Si je la mets là, elle va se mettre une deuxième fenêtre ancrable, mais verticale. Ce n'est pas le but. Donc je la prends ici, je la déplace de nouveau, voilà, ici je réduis.
ici. Oh, pas facile. Voilà. Donc je reclique de nouveau sur ici le petit pictogramme. Et pas sur la ligne verticale bleue, mais bien sur la ligne horizontale bleue en dessous. Vous voyez, elle s'éclaircit légèrement. Au moment où elle s'éclaircit, je lâche. Et j'ai ma deuxième fenêtre ancrable qui s'active. Et là, automatiquement, je peux cliquer sur la petite flèche, ajouter un onglet. Je vais prendre par exemple les brosses. Je vais encore cliquer sur un onglet en ajoutant ici, ajouter un onglet. Et je vais mettre navigation, je ne l'ai pas mis, je pense. Voilà. Et je vais aller mettre encore, ajouter un onglet, les polices d'écriture. Voilà. Je suis satisfait. Je reviens ici sur mon calque, enfin sur mon onglet ici de l'historique. Là, je vais de nouveau mettre ma fenêtre GIMP au maximum en cliquant ici, agrandir. Voilà. Vous voyez que si j'ouvre une image maintenant, je vais prendre celle-ci, je n'ai plus de petites vignettes qui s'affichent au-dessus. Parce qu'il y a des gens qui me disent, tiens, Pierre, je n'ai pas ce genre de petites vignettes que quand tu ouvres une image, elle s'active ici au-dessus. Pourquoi? Il suffit d'aller dans Fenêtre. Et vous voyez ici, afficher les onglets et position des onglets. Si je viens ici dans Position des onglets, et je vais par exemple à droite, il n'y a toujours rien qui se passe. Par contre, si je vais dans Fenêtre et je fais Afficher les onglets, vous voyez, elle se met là. Vous me dites que c'est pas là que je la veux. C'est en haut. Donc allons dans Fenêtre, Position des onglets, et en haut. Voilà, comme j'avais auparavant. Donc ce sera chaque fois ici une vignette qui va s'ouvrir par rapport à chaque nouveau projet. Vous voyez, si je fais un double clic ici sur cette image, donc elle ne sera pas intégrée dans mon projet d'image de celle-ci, mais bien dans un nouveau projet, j'aurai deux images ici en haut. Le projet pour celle-ci et le projet pour celle-là. Voilà une bonne chose. Donc j'espère que ça pourra être utile pour certaines personnes, parce que je sais qu'il y en a qui rament pas mal par rapport à cela. Donc voilà, je dis bonne chance à vous et donnez le meilleur rendu à votre fenêtre de GIMP. Alors maintenant, commençons les petites nouveautés. Déjà, nous avons vu ici par rapport aux outils, par rapport avec le curseur que nous voyageons dessus. Enfin, moi je préfère travailler avec les onglets bien séparés. Voilà, maintenant, encore, bien sûr, libre à vous. Hein. Allons voir maintenant ici l'outil de découpage. Si je clique ici, l'outil de découpage. Vous voyez, dans l'option des outils, j'ai plusieurs cases à cocher. Si je fais ici calque actuel seulement, et que je fais une découpe, voilà, je fais mon tracé, je lâche, c'est en luminance. Tu vois, ici, c'est bien affiché, mise en évidence. Oui, sinon, je ne l'ai pas. Vous voyez, je clique ici. Vous voyez. Simplement ici, en cochant, mise en évidence. Je peux déplacer encore la sélection. Une fois que je suis satisfait, je fais un double clic. Qu'est-ce qui va se passer avec l'option ici? Calque actuel seulement. Je fais un double clic. Il a bien découpé mon image, mais il a gardé la transparence sur le format précédent de mon image. Vous voyez? Ok, là je peux aller ici par exemple dans le pictogramme, enfin dans l'onglet historique d'annulation et revenir sur ma première image de base. Je vais la laisser comme ça actuellement. Si maintenant je décoche ceci, je suis toujours bien sur l'outil de découpage et je vais cocher ici, supprimer les pixels découpés. Je ferai de nouveau une sélection. Et je fais un double clic. Oups, là j'ai, pardon. Je vais le refaire. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais refaire, je vais réouvrir mon image. Petit bug. Donc je retourne dans l'outil découpage. Voilà, j'ai bien sélectionné ici la deuxième case. Je fais mon tracé. Je fais un double clic. Et voilà, là, il a bien découpé par rapport à ma sélection. Et il a découpé tout ce qui était aussi par rapport à la transparence avec la version calque actuelle seulement. Donc
Donc je reviens en arrière. Voilà. Je vais décocher ceci. Autoriser l'agrandissement, nous avons vu ça déjà dans les tutos auparavant. Et étendre depuis le centre, c'est quand je fais ma sélection, elle va se faire depuis le centre. Donc tout ça, nous connaissons. Si maintenant je laisse tout ouvert, vous voyez, je n'ai rien coché, et je refais une sélection. Je vais faire une sélection. Voilà. Je regarde un peu en haut. Voilà. Et je vais prendre cette sélection-ci, par exemple. Et je fais un double clic. Vous voyez qu'il n'a pas mis de la transparence en n'ayant rien coché ici. Il ne met pas de transparence par rapport à la taille de son canevas précédent. Il affiche bien ici la découpe, mais il y a encore toujours la taille du canevas. Si je vais ici dans l'outil de déplacement par rapport à mon calque et que je bouge, vous voyez, je peux jouer encore avec son rendu. Ce qui était ceci à l'origine, je peux déplacer et en faire ceci par exemple. Vous voyez? Une fois que je suis satisfait, mais il suffit d'aller dans calque et faire calque aux dimensions de l'image. Mon image est découpée par rapport à la sélection que j'ai donnée. Voilà, je peux revenir ici sur mon image de base. Voilà, je reviens dans mes calques. Qu'avons-nous aussi comme nouveauté? Ici, c'était par rapport déjà à l'outil de découpage. Je vais prendre un calque. Je vais créer un calque en transparence pour ne pas jouer sur mon calque du personnage. Et je vais aller dans les filtres, dans ombre et lumière, et médaillon. Vous voyez ici, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec des sélections. Si vous n'avez pas les sélections, c'est que la case ici est décochée. Vous voyez, il suffit simplement de cocher ici, CTRL sur le canevas, et vous avez votre sélection. Que pouvons-nous faire avec cela? Mais par rapport aux cercles qui sont attribués, vous voyez que j'ai des boutons de commande ici. Sur celui-ci et sur celui-là. Par contre, j'en ai pas ici. Si je joue ici avec le bouton de commande, il va jouer avec son format. Vous voyez, je peux jouer avec son format. Vous pouvez jouer ici avec le format aussi, en ayant soit sur cercle, sur carré, sur losange. Voilà. Faites des tests, on est là pour s'amuser. Je retourne dans les cercles. Voilà, disons que j'augmente. Vous voyez ici, je peux jouer avec son format, hein, je l'explique bien. Si par exemple, maintenant je viens avec mon curseur et je viens ici sur sa circonférence, vous voyez ici, vous voyez ça brille ou pas. Je peux jouer ici, simplement, avec sa taille, tout en gardant le format. Qu'est-ce qui se passe avec ici la ligne pointillée, la circonférence pointillée uniquement? Ça va jouer avec son dégradé. Vous avez de même ici. Je peux encore déplacer en étant au milieu du cercle et déplacer sa sélection. Vous voyez, je peux encore jouer ici. Je peux voir son rendu en décochant ici, CTRL sur le canevas. Oui, je dis c'est pas mal. Que pouvons-nous faire aussi? Mais vous voyez qu'ici c'est en noir. Je suis bien sur un calque en transparence, ce qui travaille ici par rapport à la vignette que je viens de créer, le médaillon, pardon, le médaillon. Même en étant sur mon calque en transparence, et que je clique ici sur la couleur noire qui est bien attribuée à celle-ci, qui est sur mon écran, si je clique dessus, fenêtre s'ouvre par rapport aux couleurs. Ici, j'ai une petite pipette que je vais prendre, je clique dessus, et la pipette elle vient. Même si je suis sur mon calque en transparence, je vais aller chercher la couleur bleue qui est ici, et je fais un clic gauche. Je vais valider. Voilà. Je peux de nouveau ici décocher, CTRL sur le canevas. Oui, un petit exemple que cela peut donner. Ça peut être très intéressant par rapport au médaillon pour donner
une couleur extérieure par rapport à votre sélection. Voilà, je fais par exemple annuler. Voilà déjà ici pour le médaillon. Allons voir ici encore une fonction qui peut être très intéressante et ils ont pas mal travaillé les concepteurs. Je vais enlever ici mon calque et je vais aller par exemple maintenant ici dans les filtres et je vais aller dans les flous. Alors nous avons le flou, d'abord le flou gaussien. Le flou gaussien, nous l'avons travaillé assez auparavant, donc il suffit de doser son flou par rapport à son image. Amusez-vous à les faire étendre sans... Voilà, faites des tests. Ça, c'est par rapport au flou gaussien qui est le plus simple. Je fais annuler. Voilà. Allons voir une autre fonction, les filtres, flou. Et vous avez ici le flou de focus. Vous me dites, ah, qu'est-ce qui se passe? Comment peut-on jouer avec les réglages? Mais nous revenons de même que sur le filtre vignette. Vous avez de nouveau ici contrôle sur le canevas. Donc si je clique dessus, vous voyez, j'ai de nouveau les circonférences. Pas par rapport à une vignette maintenant, mais par rapport à du flou. Ce qui peut être très intéressant. Donc on peut jouer ici avec son format, avec son dégradé, sa position, en cercle ou en losange. Oui, faites des tests, amusez-vous, ça peut être très intéressant. Vous voyez, je peux partir d'ici, je peux l'agrandir comme ci, changer son format, ou jouer avec sa circonférence, jouer avec son dégradé de flou, regardez ce qui se passe. Vous voyez, je peux faire valider. Vous voyez, il y a moyen de faire de très belles choses avec le flou. Voilà, c'est une autre fonction de flou. Je reviens ici, je reviens à l'image de base. Nous avons ici maintenant, je vais revenir dans mes calques. Je peux retourner dans filtre, flou, et je vais faire le flou maintenant, lens blur. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Je vais essayer d'expliquer bien à mon aise. Vous voyez qu'ici, j'ai une petite vignette qui est activée. Vous me dites à quoi ça sert? Et vous voyez qu'il y a marqué entrée auxiliaire. Ok, entrée auxiliaire. J'ai beau jouer ici avec les rayons. Oui, vous voyez, il fait comme le flou gaussien. Mais j'ai d'autres facteurs. Vous voyez, le height light factor. Vous voyez, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ça donne de la luminance. Et de la luminance pour vous. Donc je fais réinitialiser et je fais annuler. Vous avez vu que j'avais un genre de petit pictogramme qui était pour un auxiliaire. Donc auxiliaire, je vais créer un calque en transparence. Voilà. Je vais jouer avec un dégradé, bien en radial. Je vais mettre en noir et blanc, non, en blanc et noir, je ne sais pas, blanc et noir, voilà. Et je vais créer un dégradé. Voilà. Donc je fais entrer mon clavier. Ici maintenant, je vais décocher mon calque avec mon dégradé et je vais activer ici mon calque du personnage. Et je retourne dans filtre et je fais, vous voyez, réafficher lens blur. Là maintenant ici, je peux cliquer ici dans la petite vignette. Vous voyez, j'ai mes deux calques. Donc je vais cliquer, faire un double clic, pardon, sur mon calque de dégradé. Voilà, il est activé. Qu'est-ce qui se passe? Donc je joue, je regarde. Si je joue ici avec le height factor, vous voyez que c'est mon personnage qui floute. Vous voyez? Je vais prendre le rayon de flou. Vous voyez, c'est vraiment ici le centre. Ici, ça a l'air de rester plus ou moins net. Vous dites, mais c'est quoi tout ça, Pierre? Nous allons faire des tests. Donc si je clique ici sur linéaire, vous voyez, on voit bien la différence. Vous voyez,
qu'ici c'est plus ou moins net. Par exemple, c'est très flouté ici. Je vais réinitialiser. Pourquoi? Allons voir. Si maintenant, je retiens mon calque en dégradé, parce qu'ici j'ai un dégradé du blanc au noir. Donc je vais essayer d'accentuer cela. Allons voir. Je vais reprendre mon dégradé. Je vais refaire une sélection. Voilà. Au lieu d'arrêter ici, au bord inférieur droite, je reviens ici pour faire un cercle là. Et j'accentue. Je diminue son dégradé complètement. Voilà. Ouais, je fais un cercle parfait. Enfin, parfait. Blanc. Voilà, je peux jouer encore un peu avec sa position. Voilà, vous voyez, j'ai bien blanc et noir. D'accord? Toujours un peu avec un dégradé. Hein. Ici, là, j'augmente bien en blanc et noir. Là, vous voyez bien la différence. Et je fais entrer de mon clavier. Je ferme l'œil de mon calque dégradé. Je reviens sur mon personnage. Je reviens dans Filtre. Et je fais réafficher l'Enblur. Je vais de nouveau activer ici, en cliquant sur son petit pictogramme. J'active 2 fois. Voilà. Et vous voyez que si je joue avec le rayon de flou, qu'est-ce qui se passe? On active bien par rapport à la luminosité, qui est, vous voyez ici, le height factor. Vous voyez, il augmente bien la luminosité par rapport à la luminance que j'ai mis dans mon calque. Et il a gardé net tout ce qui est en dehors de ma sélection qui est mise en blanc. Vous voyez, regardez. C'est vraiment le flou au maximum. Hein. C'est vraiment pour vous faire comprendre. Vous me dites, oui, mais Pierre, c'est pas mon personnage que je vais flouter, c'est l'extérieur. Oui, c'est un exemple. Ici, c'est par rapport à des calques que j'ai créés. Donc, si je fais réinitialiser et je fais annuler, il me suffit d'aller dans mon calque ici, qui a été fait en blanc et noir. Je vais aller dans couleur, et je fais inverser. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai mis l'extérieur en blanc et le centre en noir. Si je referme mon calque ici, et je réactive mon personnage, je retourne dans Filtre. Je ne vais pas réafficher et inverser, bien sûr. Je vais aller dans Flou, l'Enblurs. Vous voyez, là, je vais de nouveau activer mon calque, qui est celui-ci. Voilà. Et vous voyez maintenant que mon personnage, il est resté net. Par contre, ça floute ce qui est à l'extérieur. Par rapport à ma sélection. Je peux toujours jouer avec sa luminance. Vous voyez, il montre bien les zones blanches. Vous voyez, valider par exemple. C'est un exemple. Hein. Amusez-vous, faites des tests, c'est le but. Donc si je peux revenir sur l'image de base. Voilà les petites nouveautés qui se trouvent par rapport au GIMP 2.10.20. C'est-à-dire que nous avons vu par rapport à l'option des outils. Nous avons vu par rapport à l'outil de découpe. Nous avons vu par rapport à la vignette. Et nous avons vu par rapport au flou. Les concepteurs ont super bien travaillé déjà par rapport à tous ces flous, les découpes. Moi, je dis bravo à ces gens. Je vous dis d'abord un grand merci de votre écoute. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau tuto consacré à GIMP. Et bonne chance à vous. Merci de votre écoute.